On les appelle à tort des clichés, des poncifs, alors que ce sont des figures de style essentielles au cinéma. Ce sont ces scènes, ces images, qu'on a déjà vues 100 fois, mais qui sont à chaque fois différentes. Ce sont comme de petits motifs musicaux qu'on entendrait de film en film et qui font dialoguer les films entre eux. Ces images, ce sont des tropes culturelles qui nous racontent une histoire souterraine du cinéma. Bienvenue dans Déjà Vu. First, birth of a nation. Then, Gone with the Wind. 2001, A Space Odyssey. Love Story. See you next Wednesday. And now, Schlock. En l'été 1968, John Landis n'a que 17 ans, mais il est déjà déterminé à faire un jour du cinéma. Démarrant au plus bas de l'échelle, il gère le courrier chez la 20th Century Fox et le soir, il peaufine un scénario non sollicité, un spec script comme on l'appelle là-bas, dont il se doute déjà qu'il a bien peu de chances de le vendre. Il lui reste à trouver un titre pour son grand œuvre et c'est rien moins que Stanley Kubrick qui va le lui offrir. See you next Wednesday. Évidemment, avec 60 000 $ de budget pour son premier film, produit de sa poche et un tournage à l'arrache sur seulement 11 jours, le cinéaste Landis débute là où on le laisse débuter, c'est-à-dire dans les conditions les plus modestes. Mais comme il faut bien rêver, dans ce petit film Schlock, il est fait 2 fois mention du chef-d'œuvre à venir. Tomorrow evening's film is See You Next Wednesday, starring Jimmy Stewart, Donna Reed, and Stymie Beard, in an action-packed war drama of defrocked missionaries in the Belgian Congo. À l'origine, le réalisateur n'a pas spécialement l'intention de transformer son Dream Project en un gag récurrent. Il se trouve juste que le titre est suffisamment vague et mystérieux pour ne pas avoir à se prendre la tête lorsqu'on filme une devanture de cinéma, un marquis comme on l'appelle là-bas, sans craindre d'enfreindre le copyright. Seulement, John Landis, tout comme ses collègues Joe Dante, Steven Spielberg et tous les autres, appartient à cette première génération de cinéastes qui ont grandi avec le cinéma et la consommation boulimique de films à la télévision. Une cinéphilie désordonnée avec un goût certain pour les classiques des petits films de monstres et les films de SF des séances matinales. De fait, les salles de cinéma, les films vus à la TV, les films dans le film occupent une place prépondérante dans son œuvre. What's it say? See you next Wednesday. Et faute de mieux, See You Next Wednesday remplit idéalement cette fonction. It's only a movie. It's not funny. You were scared, weren't you? Mais comme on sait, au cinéma comme en chimie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et le Dream Project a rempli d'autres fonctions, chaque fois que le cinéaste recherchait une inspiration de dernière minute. It's a script. It's the title of a screenplay I wrote when I was 16 or 17. It's the title of a screenplay I wrote that will never get made, but whenever I steal from it, or use a gag, or take something from that script, I give it a credit. Cet élément n'est pas anodin, puisqu'il fait de See You Next Wednesday bien plus qu'une in-joke, bien plus qu'un clin d'œil à l'attention des fans hardcore. Depuis, d'autres cinéastes se sont amusés à parsemer leurs films d'éléments fictifs récurrents. On pense bien sûr à Tarantino et à la marque de cigarettes Red Apple. That's the Red Apple way. On pense à Kevin Smith et sa chaîne de fast-food Movies. Welcome to Movies, may I take your order? Mais See You Next Wednesday, lui, est potentiellement un vrai film. Fine. Il est un film qui aurait pu exister. Take all the illegal copies you want. Good to go. Aye, aye, Captain. Et comme la carrière de John Landis s'est vraiment construite au coup par coup, à saisir les opportunités, à se plier aux exigences de l'industrie, le grand œuvre a fini par devenir, au bout du compte, un film porno que regardent les protagonistes du Loup-garou de Londres. Good movie. Reprenons. See You Next Wednesday est donc un film pornographique avec un singe géant destructeur, une belle princesse de l'espace, un film dans lequel Michael Jackson se transforme en loup-garou
et qui a été tourné selon le procédé révolutionnaire du touchorama. You're the only one, Carol. Ah oui, le réalisateur n'est rien moins que William Wyler, l'auteur des Hauts de Hurlevent. See You Next Wednesday est surtout un parfait témoignage de l'assemblage de briques et de broc qui a constitué la carrière désordonnée d'un mec qui a vraiment démarré au plus bas. Un mec qui s'est laissé un peu porter par l'industrie, à la fois par les succès stupéfiants et inattendus, et d'énormes bides qui lui ont souvent été commandités. Une fois le poteau rose dévoilé, une fois le titre repéré, d'autres cinéastes se sont chargés de prolonger l'existence de ce film potentiel dans d'autres films, achevant la transformation et faisant de la blague récurrente du script jamais adapté quelque chose qui pourrait, je dirais bien pourrait, presque prétendre au statut de trope cinématographique. Bart, I think you're making a lot of progress, but our time is up. See you next Wednesday. Milkus. Milkus! Almost done. No, all done. I'll see you next Thursday. Wednesday! Fine. Why? Hasta el próximo miércoles.